Mes très chers collègues artisans, la Chambre consulaire que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter a pour mission de défendre, de promouvoir et de représenter les entreprises artisanales afin qu'elles progressent, s'améliorent et soient toujours plus performantes. Chers collègues, je souhaite rendre hommage au rôle essentiel que vous jouez dans le développement économique du territoire. Mais je souhaite surtout souligner le lien social que vous assurez auprès de la population. Je veux vous témoigner ici et maintenant ma fierté et mon admiration. Chers collègues, retenez l'engagement sans faille qui sera le mien et celui de toute mon équipe au service de chacun d'entre vous. Je veux rendre hommage à votre travail, à votre investissement qui permet d'être toujours plus réactif, audacieux et talentueux. Je forme le vœu que nous soyons unis parce que c'est tous ensemble, avec chacun d'entre vous, que nous construirons l'artisanat de demain. Je voudrais maintenant vous positionner à une autre échelle de perception de l'avenir. 2017 verra le lancement de nombreux projets structurants tels que la création de l'Observatoire des métiers, la mise en place de plateformes territoriales, la rédaction d'une charte de bonne conduite entre les artisans du BTP et les institutions. Cette année 2017 sera donc riche en accompagnement et en événements pour le développement des entreprises artisanales. Parce que la Chambre de métiers et de l'artisanat est la maison des entreprises artisanales, là où elles naissent et avec qui elles se développent. Nous innoverons en faisant évoluer notre dispositif d'accompagnement. Le point d'entrée sera un accueil individualisé en développant plus de proximité par la mise en place de 6 plateformes de territoire et de 4 permanences dans des communes que je citerai tout à l'heure. Le travail a déjà commencé puisque nous avons déjà obtenu l'accord de plusieurs municipalités, je vous disais, telles que Vieux-Habitants et Petit Canal pour l'implantation de ces plateformes. Installées dans des territoires en mal de développement, ces plateformes viendront en soutien à la Chambre consulaire. Ainsi, l'artisan sera plus près de l'artisan afin de lui apporter l'aide et les réponses dont il aura besoin. Nous rencontrons donc d'autres municipalités telles que Saint-François, Capesterre-Belle-Eau, Marie-Galante, Grandbourg et Sainte-Rose afin de vous proposer des permanences dans ces communes. Comme projet, je pense à la création d'une boutique-galerie de l'artisanat ou à la création d'une plateforme numérique ou encore à la création du site e-commerce. Alors, les 6 marches de notre programme que sont l'information et l'accompagnement, le développement, la formation, la coopération, la défense de nos intérêts, la promotion et la communication permettront la mise en place de nombreuses actions qui amélioreront votre quotidien. Nous travaillons déjà sur l'Artipass dans le but de créer une économie circulaire, sociale et solidaire entre artisans d'une part et vous-même, afin de vous apporter des privilèges et des tarifs spéciaux dans certains domaines. Ces projets vous démontrent la volonté de notre équipe à investir pour l'avenir de l'artisanat. C'est par l'innovation que l'on pourra maintenir l'activité et développer l'emploi. Nous nous devons de capitaliser nos expériences afin de proposer des solutions pour demain. Voici un aperçu de ce qui rythmera cette année 2017 pour notre équipe avec en tête un seul objectif. Que chaque artisan vive mieux de son métier. Que toutes les entreprises disposent des outils nécessaires pour exercer, créer, innover, se développer et rayonner. Afin de trouver en votre institution, la Chambre de métiers, le soutien, l'appui et l'accompagnement dont vous avez besoin et dont vous êtes en droit d'attendre. Il m'appartient aujourd'hui, accompagné de toute mon équipe, de vous redonner confiance en l'avenir, confiance en votre développement. Malgré les difficultés conjoncturelles que vous connaissez, un budget pointé vers le bas, avec les membres de l'Assemblée générale et les membres associés, nous voulons plus que tout faire preuve de combativité. J'adore et j'honore donc à la tradition
pour vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2017. Vœux de joie multiples et de santé pour vous, bien entendu, mais également pour vos entreprises et je n'oublie pas vos familles. J'aurai une pensée particulière pour mon premier vice-président, Claudius Barbin, victime d'un accident de la route, peu de temps après notre élection, accident grave dont l'auteur est aujourd'hui toujours en fuite et qui aurait pu coûter la vie à notre ami Claudius. J'appelle donc au civisme des automobilistes sur la route, surtout en présence des cyclistes et particulièrement en cette période de fête. À chacune et à chacun d'entre vous, chers artisans de Guadeloupe, je souhaite donc une belle et heureuse année 2017. Une année d'engagement, une année de prospérité, une année de bonheur partagé. Je vous remercie. Bonne année 2017.